Et coucou, j'espère que vous allez bien, c'est reparti, les vlogs en voiture. Ça m'avait pas manqué par contre, hein. Je me suis tapé 45 minutes de bagnole. Waouh. Mais quand je vous dis que ça m'avait pas manqué, ça ne m'avait pas du tout manqué. Surtout que là, c'était le combo gagnant ce matin. Il y avait deux gros camions, genre avec des bennes, là, vous savez, genre avec des trucs où ils mettent une bâche pour protéger, mais vous êtes obligé de vous éloigner parce que forcément, il y a des petits cailloux qui vont tomber sur votre voiture, vous voyez. Et entre les deux bennes, un tracteur. Et ça sur facile 5 bornes. Donc autant vous dire que j'ai roulé à 60-70 pendant 5 bornes. Donc ça a commencé à mettre à la bourre et par chance, là où il y a les bouchons, il n'y en avait pas tant que ça d'habitude. Là où il y a la zone de bouchons, il n'y en avait pas tant que ça. Donc voilà, écoutez, dans un quart d'heure, il faut que je sois en cours. Donc je vais y aller, le temps de faire le pipi et tout. La seule chose positive que j'ai ce matin, c'est que je retrouve mes acolytes. Et ça, mais ça, j'achète. Phrase de merde, mais je le dis quand même. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Attendez, j'essaie de me poser un peu, je me suis mis dans mon lit qui n'est pas fait. Il est tard, on est mardi, hein, je vous le dis. On est mardi, j'ai pas du tout pris la caméra hier. Pourquoi? Parce que j'ai trop café. Voilà, je vous ai filmé vite fait, je crois, dans la matinée, le matin, là, quand je suis arrivée à l'IFAS. Déjà, les bouchons, ça ne m'avait pas manqué. Et de deux, je suis rentrée, il était quoi? On a fini à 17h05, 17h10 hier. Et le temps de partir, des bouchons de machin, une catastrophe. Je suis rentrée, il était quoi? Plus de 18h. Donc ça m'avait vraiment pas manqué. Et j'étais, mais KO technique. Voilà, mais KO. Genre, j'ai dit à Vincent, écoute, je me pose 5 minutes avant d'aller courir et tout. J'étais motivée pour aller courir au début. J'ai dit, je me pose 5 minutes parce que là, je suis vraiment mais explosée. Je me suis posée sur le canapé. Déjà j'ai goûté le truc qui m'était pas arrivé depuis l'an 40 d'avoir des fringales comme ça. Je pense que c'est le stress et tout. Je bouffe, voilà. Hier j'ai bouffé, là c'est pareil, j'ai goûté un paolé au Nutella avec des amandes, des noisettes et tout. Et quoi? Et des espèces de tartelettes au lait comme ça des gamins. Le truc que je ne mange mais jamais, j'en ai jamais envie. Mais là depuis hier, c'est une catastrophe. Alors faut dire que samedi soir on a eu Ben et Manon à la maison, donc on a mangé un peu des cochonneries, hein, malgré tout c'est un apéro et tout. Dimanche soir on a mangé Burger King. Hier, au niveau de l'alimentation après ça va, les repas. Mais pour moi j'appelle ça du grignotage, hein. Quand à 4 heures vous vous tapez ça, ça s'appelle un petit peu grignoter, c'est pas une collation là pour le coup. Aujourd'hui c'est pareil, je pense que mon corps il réclame du sucre. J'ai la dalle, je me rappelle plus à quel point quand j'étais à l'IFAS, je luttais contre mes démons comme ça, mais là je boufferais mais tout et n'importe quoi. Je suis censée être indisposée fin de semaine prochaine, il me semble. Donc normalement là je suis pas censée dans ma quoique ce que je disais peut-être que je vais pas tarder parce que moi une semaine avant mes rougnas généralement je bouffe. Mais là putain franchement je suis dégoûtée, j'étais sortie de mes travers et là j'ai l'impression qu'il va falloir que je recommence en 4 jours. J'ai repris des mauvaises habitudes alors que je n'avais pas, mais le stress de l'IFAS puissance 1 million, de se remettre dedans, les trajets, les cours et tout, surtout que là c'est vraiment la dernière ligne droite. Hier je me suis posée à 18h15, 18h20 sur le canapé, j'ai dit je me pose 5 minutes parce que je suis éclatée. Je me suis assoupie vite fait. Genre vous savez quand vous êtes dans un état second, vous entendez, vous fermez les yeux, vous entendez qu'il y a du bruit autour de vous, mais vous suivez plus ce qui se passe autour de vous. Vincent après m'a réveillée, m'a dit meuf, on va faire manger les enfants. Donc on a fait manger les enfants. Heureusement j'avais fait un peu de batch cooking et j'avais anticipé les repas. Parce que là franchement j'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable. Et après du coup j'ai dit à Vincent, je suis explosée. J'ai envie de rien faire. J'ai la tête comme ça. Donc j'ai dit à Vincent, je vais prendre ma douche. Je vais prendre ma douche. On a mangé, on a regardé Marie au premier regard et je me suis couchée et j'ai rattaqué une nouvelle journée aujourd'hui. Voilà. Ce matin en plus ça me stressait parce que j'avais un examen blanc par rapport à mon partiel de vendredi prochain. Donc je l'ai fait, ça s'est plutôt bien passé, je m'attendais à pire que ça. J'ai vu mes lacunes, j'ai vu sur quoi je pêchais. Et comme dit Vincent, c'est ouf parce que tu pêches sur les trucs les plus mais classiques que même Vincent connaît. Genre sur le corps humain, mais genre tout ce qui est les os et tout, Vincent il est hyper calé. Je sais pas si c'est un truc de mec par rapport au rugby et tout, il me dit par rapport à mes blessures, je sais plein de choses. Mais moi je suis une brêle au niveau des os et tout. Par contre tout ce qui est organes, tout ce qui est, je sais pas, le fonctionnement des organes, je suis hyper calée. Mais par contre pour le reste,
les os et tout, c'est vraiment mon côté diable. Donc du coup, je suis rentrée tout à l'heure. Vincent m'a dit fais-moi voir ton truc blanc et tout que je regarde. Donc il a regardé. Et après du coup il m'a dit non mais là, il me dit c'est pas possible. Enfin même ça, il me dit tout le reste, il me dit j'y comprends rien, t'as tout juste. Il me dit et ça, le corps humain, genre les os, t'as faux à des trucs de merde. J'ai dit oui mais je sais. Je sais, donc écoute, je vais réviser pas mal ça. J'ai 2-3 schémas aussi où des fois j'inverse des mots. Donc faut que je révise bien ça. L'étymologie des mots. Oh, une catastrophe aussi. Ils m'ont sorti de ces mots, j'étais. What? Donc ouais, on va dire sur 30 ou 40 mots d'étymologie, j'avais à peine la moyenne. Ouais, oui, j'avais à peine 20 mots de juste sur 40, si on va par là. Mais bon, écoutez, pour voir que voilà, j'avais pas mal bûché avant d'être en stage. Pendant que j'étais en stage, j'ai dû bûcher 5-6 fois à tout péter en 5 semaines. J'ai bien bûché dimanche. Et pour voir que voilà, je me suis pas mis non plus à fond les ballons. Que j'y suis allée petit peu par petit peu, que je prenais mon temps pour faire les choses, pour apprendre les choses. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Donc là, pendant 15 jours, moi qui vais être à fond dedans, ça va le faire, ça va le faire. Avant d'aller au lit, comme hier soir, je vais relire. Vincent, hier soir, m'a refait réviser, par exemple, le système digestif, il me l'a refait réviser. Il m'a dit, tu me laisses sortir le truc des os, comme ça, de temps en temps, je vais poser des questions et tout. Et en vrai, franchement, ça m'aide de ouf, même s'il m'énerve. Je sais pas si c'est lui qui me fait réviser, du coup, que ça m'énerve, mais il m'énerve. Donc, du coup, bref, voilà le truc. Et puis là, on a papoté 5 minutes, on s'est posés tous les deux, on a bu un café, on a papoté, on s'est expliqué un peu notre journée, les trucs à venir et tout. Et puis là, du coup, ça va être l'heure de la douche. Donc Vincent est parti faire la douche à bébé Raph. Et moi, je vais faire à manger. Pas de la grande cuisine pour les enfants ce soir. Ça va être poisson pané. Et je pense que ça, avec de la salade et tout, il y a de la salade, donc ça ira très bien. J'ai pas envie de me casser la tête. Voilà. Et nous, ce soir, ça va être salade compo. Il y a de la carotte, il y a de la salade. Je vais me faire des œufs, je pense. Ouais, des œufs durs. Il y a du maïs et tout, donc ça ira très bien. Ça ira très bien. Et pour demain midi, je crois que je vais faire à peu près pareil. Voilà. Vincent veut se faire des croques. Donc il se fera des croques avec. Et voilà. Heureusement que je régule un peu au niveau des repas parce que franchement, vu ce que je. Là, mais franchement, même là, encore à l'heure actuelle, je pourrais bouffer, mais n'importe quoi. Mais je vous le dis, c'est ça. C'est quand ça doit être, franchement, je pense que déjà, le stress, des fois, ça vous fait bouffer. Et moi, quand je suis stressée, j'ai envie de grignoter. Je me connais. Et je sais que là, je vais avoir mes rougnas, donc tout ce qui est hormonal, c'est en fusion. Et moi, c'est ouf que ça me fasse ça. Mes hormones, mais elles me jouent tellement des tours quand c'est dans cette période-là. Enfin bon, bref. Voilà, du coup, hier, pareil, je devais faire ma séance de sport. Je l'ai pas fait, j'étais trop KO. Trop KO, mais c'est pas grave. Je vais la rattraper aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je vais faire soit celle de dimanche, soit celle d'aujourd'hui. Et demain, c'est pareil, je rattraperai pour que jeudi, ça soit opérationnel, que je sois au taquet, que j'ai rattrapé mes 2 séances de running de la semaine. Et puis voilà, ça va le faire, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas au niveau du sport et tout. De reprendre avec la cadence IFAS. Mais c'est tellement plus simple quand on travaille de faire du sport. Que là. Bref, ensuite, autre nouvelle, j'ai reçu mes chaussures. Je vous avais dit du coup que je m'étais commandé les chaussures de la collection d'Alexia Mori. Je suis méga fan. Voilà, je suis méga fan. Autant d'elle, de la personne. Je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle est hyper cool, elle est hyper humaine. Enfin bref, ça fait du bien de voir des personnes comme elle sur les réseaux. Elle est hyper influençable, la preuve. Enfin non, elle est pas... Oui et non, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Elle a sorti une collection de chaussures. Quand je les ai vues, je me suis dit non mais là, ce coup-ci, c'est ouf. Elles sont faites pour moi et honnêtement, je les kiffe de ouf. Alors, il va falloir que vous vous imaginez un peu portée, bien évidemment. Mais en vrai, ça passe pratiquement avec tout, avec un jean et tout. Et pour cet été, ça va être super chouette. Bon là, je vous dis pas que tout de suite, avec le temps qu'il fait, que je les mettrai. Hein. J'ai mis mes Vans, mais je les kiffe, elles sont ici. Ma maison est un peu en Bronx. Alors que je m'y rejette. Voilà. Mais je le vis bien. Je vous mets où là? Bon, je vais vous tourner la caméra pour vous faire voir. Déjà, le packaging, il est hyper bien. Je les ai reçus hyper bien emballés. Bref, c'est la collection Amazonite. Donc écoutez, je vous retourne la commande. Enfin, je vous retourne l'appareil photo, comme ça je vous fais voir ma petite commande. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous garantis que ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein, mais voilà. Alors,
Déjà au niveau du packaging, voilà. Déjà la boîte à chaussures, je la trouve hyper canon. Vous ouvrez, vous avez carrément un sachet pour les transporter. Donc ça c'est pareil, je trouve que c'est cool. Même pour protéger et tout, mettre après dans les placards et tout, c'est cool. Vous avez une petite carte, voilà, mais bon, avec la paire de chaussures portée. Donc vous la voyez un petit peu ici. Vous pouvez vraiment la porter avec tout. Franchement, franchement, elles ont de la gueule, je vous jure, elles sont juste magnifiques. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je les kiffe tellement. Donc merci pour ta commande, ces baskets vont te faire encore plus briller, Alexia. Et là, les voici. Donc je vous le dis, peut-être que ça va pas vous plaire, mais je les trouve juste trop canon. Elles sont trop canon. Elles font un peu compenser là, elles sont juste magnifiques. Voilà, je les trouve trop belles. Je les ai essayées, moi qui avais peur vu que j'ai le pied super large, mais non, là au niveau de la largeur c'est parfait. Là c'est en mousse, donc c'est nickel. Et la qualité, mais elles sont dingues. Franchement, elles déchirent. Voilà, je suis trop contente. Elle les a fait en noir et blanc. Elles étaient très belles aussi en noir et blanc. Mais je regrette pas du tout de les avoir pris en cette couleur. Je trouve que d'une, ça change. Et d'une, le vert, c'est l'une de mes couleurs préférées. Avec le rouge. Le rose aussi, j'aime beaucoup. Mais là, le vert, quoi. J'adore le vert. Surtout ce vert-là, là, c'est pépite. Et vous voyez, aujourd'hui, regardez, j'ai juste mis un jean. Et avec un jean, comment ça fait? Ouais, je vous les fasse voir porter, mais vous voyez, ça ressort de ouf et tout. Et c'est vraiment trop beau pour cet été et tout. Je vais être trop contente. Voilà. Elle va faire des collections hiver. Alors, c'est des collections limitées. Hein. Normalement, elle a bien précisé qu'elle ne referait plus cette collection. Peut-être que vous pourrez les trouver sur Vinted ou autre. Ça se trouve maintenant que tout le monde commence à les recevoir petit à petit. Mais voilà, je suis trop méga fan. Voilà, j'ai trop hâte qu'il fasse beau pour les porter. Parce que là, il pleut. J'ai pas envie de les abîmer. Mais voilà, je suis super contente de les avoir reçus. Ça a mis un petit bout de temps à venir. Mais voilà, elle va sûrement refaire des collections pour cet hiver et tout. Donc bien évidemment que je vais y jeter un coup d'œil. Là, il y a une petite paire de Nike qui me fait de l'œil aussi. Que j'ai repéré. Mais bon, on va attendre peut-être les soldes et tout. On verra bien. Puis là, on va voir arriver dans les beaux jours. Donc je pense que je vais surtout m'acheter des tatanes. Parce que j'ai qu'une paire de birks. Donc voilà, c'est un peu limite. Je suis très contente de les avoir reçus. Et puis voilà pour tout ça. Je vais faire à manger pour les enfants et tout. Et il faut que je m'occupe du linge. Il faut que je plie le linge. Ah non, mais c'est bon. Parce que si. Ah, parce que tout à l'heure, elle mettait la... En fait, je suis allée dans la chambre parce qu'elle mettait la musique. Et nous, on met tout le temps la musique souvent à la maison. Et du coup, pour filmer, c'est un peu la misère pour les droits d'auteur. Donc voilà. Allez, je vais m'occuper de tout ça. C'est un peu le Bronx partout. Hein. Donc il est 6h20, 25. Je vais m'occuper du linge déjà. Ranger un peu partout et après je ferai à manger pour les enfants. Voilà, aux cheveux. J'ai une tête. Je vais les prendre un tout petit chouchou pour me faire une natte. Et puis go. Je vous avoue que là c'est de la discipline. Parce que j'ai pas envie. J'ai envie de faire du off. Mais non, il le faut. Je vais mettre une vidéo de 40 minutes parce que c'est une séance de 40 minutes. Et comme ça, je vais regarder Roro. Elle s'appelle. C'est une fille qui a fait son premier marathon. Et elle a fait une vidéo pour l'expliquer. Du coup, je vais me mettre ça en fond pour écouter. Et après, ça sera l'heure de manger. Je vais voir ce que je fais pour demain et tout. Je vais regarder les restes qu'on a un petit peu dans le frigo. Et je vais me faire un brookie. Parce que vu mes envies de sucre, il vaut mieux que j'ai des choses un peu saines à grignoter. J'ai envie de manger et tout déglinguer. Donc autant me faire des trucs un peu plus sains à déglinguer. Il vaut mieux prendre des petites quantités comme ça quand vous avez faim. Que de se priver et qu'il y a un gâteau qui tombe et que vous vous tapez tout le gâteau. Donc voilà, mais je vous ferai une petite vidéo tous en maillot. D'une pour vous faire déculpabiliser et de deux pour vous donner un petit peu les tips que j'ai eu pour perdre quand même du poids sans faire de régime, sans ne plus arrêter de sans ne pas m'alimenter parce que ça sert à rien. J'ai continué à manger, j'ai continué même à plus manger, mais j'ai juste mangé mieux. Et ça, c'est toute la différence. Bon, je vous ai grave posé en vrac. Ça y est, j'ai terminé, j'en ai chié les gars. Déjà, j'ai un peu galéré à aller sur le tapis. Genre, je montais dessus, je disais « Ah, j'ai oublié ci, ah, j'ai oublié ça ». Et puis, en sachant que moi, je suis le genre de meuf, j'aime pas courir avec la laine pas fraîche. Donc, je suis redescendue, j'allais me brosser mes petites dents et tout. Pipo.
J'avais juste envie un peu d'esquiver un peu plus et de repousser l'échéance. Mais non, je l'ai faite, 40 minutes avec donc, du fractionné. C'est pas ma séance préf. Et je vous avoue que les 10 premières minutes, j'étais mais waouh, j'ai jamais autant regardé ma montre que les 10 premières minutes. En fait, le second souffle, il a mis un petit moment à venir. Après, une fois qu'il était là, ça allait. Surtout qu'au début, c'est genre 20 minutes de course d'échauffement. Faut juste se mettre en tête et se dire, bah non, ça s'appelle échauffement, donc tu ne cours pas trop vite, hein, voilà. Et après, du coup, j'ai fait mes fractionnés. Et puis, je me suis arrêtée. Avant ça, j'ai fait 5 minutes de marche, juste de marche un petit peu sur le tapis. Déjà d'une pour dire à mon corps, coucou toi, tu vas courir. Parce que oui, ça fait 2 jours que tu es un petit peu sédentaire. Je suis retournée à l'EFAS, qui dit à l'EFAS, qui dit NID de merde. Hein, le NID, c'est en gros, on vous préconise et on vous conseille de pratiquer une activité physique par jour. Ça ne veut pas dire sportive, c'est une activité physique. Donc par exemple la marche, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, tout ça. Pendant minimum une demi-heure, c'est bien. Et moi je sais que quand je suis au travail, généralement je pratique, on va dire que je fais en moyenne plus de 10 000 pas par jour. Donc déjà, mes pas quotidiens, je les ai juste en travaillant. Mais là, vu que je suis retournée à l'IFAS, j'ai plus mes petits pas. Donc en moyenne, par jour, je faisais facile entre 10 et 18 000 pas par jour. Parce que déjà, j'en faisais pratiquement 10 au boulot. Donc déjà, c'était vite réglé, sans parler du sport. Sauf que là, j'ai regardé ma montre tout à l'heure, et j'étais à peine à 7000 pas en étant à l'IFAS. Et il était tard, hein. Donc du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, augmente un peu. Donc j'ai augmenté un petit peu. Ça m'a pas fait gagner beaucoup, j'ai fait à peine 1000 pas. Donc j'étais pratiquement à 8 quand j'ai attaqué le sport. Et là, bon, bah j'ai dépassé parce que j'ai couru. Mais ouais, ça déjà, c'est pas une aide hein, quand vous travaillez dans les bureaux ou autre. Enfin bon, je vais à la douche. Après, je vais un peu cuisiner. Et puis, voilà. Hein, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Hydration, je compte sur vous pour boire un petit coup quand vous voyez ce passage de la vidéo. Alors, on en est là les gars. Alors, j'ai quand même noté ma recette parce que en fait, elle est sur mon téléphone et c'est pénible de tout le temps déverrouiller. Donc, j'ai noté les ingrédients pour vous le dire. Je vais refaire mon brownie extrêmement, plutôt léger, que je fais des fois pour les petits déj, pour le goûter et tout. Vu que là je suis dans ma période, j'ai envie de déglinguer le frigo au niveau du sucre. Je préfère prendre tout ce qu'il faut pour éviter de manger des choses trop caloriques. Vu que ça fait 2 jours que je suis en plein craquage, autant faire attention. Alors, pour tout ça, vous avez besoin, oui c'est le foin, 3 œufs. Voilà, 3 œufs, ça c'est pour ma gamelle de demain. Je vais me faire des œufs durs. Des noix de Pékin. Hein, voilà. Alors, moi j'ai un petit paquet de 50 grammes de noix de pécan. Le mieux c'est 70-80 selon la recette, mais vu que j'ai un paquet de 50, ça fera l'affaire. Hein. Je vais couper des petits morceaux et puis voilà. Alors, moi je prends de la farine sans gluten, mais il n'y a aucune préférence. Vous prenez la farine que vous voulez. Moi je prends de la farine de châtaigne. Oh, je suis désolée, je bafouille. Hein, de châtaigne et vous aurez besoin de 50 grammes. Voilà. Il n'y a pas besoin de levure. Je pensais, mais il n'y a pas besoin de levure, donc je vais la ranger. Au niveau du sucre, normalement, c'est 70 grammes de cassonade. Moi, je vais mettre du sucre de fleur de coco. Voilà, je l'aime bien. Et il faut de la compote de pommes. Donc moi, je prends la léger, classique, la top budget comme ça. Ça me va très, très bien. Et il vous faut, je vais la sortir, 150 grammes de chocolat noir, bien évidemment. Je me répète, il vous faut 3 œufs, 50 g de farine, 150 g de chocolat noir, 150 g de compote, 70 g de cassonade ou sucre coco ici et 70 g de noix de pécan normalement, mais moi j'ai que 50. Voilà, comme ça, si vous voulez faire un petit screen de ma recette, je vous invite à le faire. Je vous entendre dire « Oh Manon, tu es très gentille de nous donner ta recette et de nous l'avoir marquée comme ça. C'est très pratique. Et en plus de ça, je peux faire un screen. Mais de rien, les très chers abonnés. » Attendez, je prends une tablette de chocolat. C'est avec grand plaisir. Nous avons 200 grammes de plaquettes. Alors, vous savez que plus vous le prenez noir, genre avec 70, 80, 90% de cacao, plus il est amer. Donc moi j'ai du mal. Mais moins il est gras, le chocolat. Hein, moins il est calorique. Donc moi là je pense que ça doit être de la MERDE. Faites voir. Ah oui, 50%. Donc ça veut dire que tout le reste c'est du beurre ou de la merdouille. Voilà, bah écoutez. C'est pour ça que d'ailleurs dans les gâteaux et tout, des fois évitez de rajouter, de surrajouter du beurre, machin et tout. Parce que dans votre chocolat déjà, c'est déjà bien gras.
Faut se le dire, faut se le dire. J'ai déjà acheté des tablettes de chocolat à 70 voire 80% de cacao et tout, mais c'est trop amer. Moi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bref, on va attaquer pour le reste de la recette là. Vous avez eu les ingrédients, gang. Ce que vous faites, c'est que vous mélangez d'abord tout le... Vous mélangez d'abord tous les sucres, tout ce qui est sec. Tout ce qui est sec. Donc, la farine, le sucre, j'ai marqué quoi? Ouais, la farine, le sucre, et c'est tout. Farine, sucre. Voilà. Ensuite, vous mettez votre compote. Vous mélangez. Ensuite, vous mettez vos œufs. Vous mélangez. Et après, vous faites fondre votre chocolat noir, donc 150 grammes. Vous incorporez ça tranquillement, Émile, à votre préparation. Vous mettez après vos petites notes pécan et vous prenez un tout petit moule, genre 15 cm, c'est bien pour que ça fasse un peu plus épais. Mais vu que moi j'en ai pas, voilà, j'ai des gros moules, je vais prendre celui-ci. Parce que la dernière fois je l'ai fait dans un petit moule rond, il était quand même très plat. Si vous vous rappelez que vous suivez un petit peu mes vlogs. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben je vous invite à le faire. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement YouTube, ils aiment bien quand il y a des bons pouces sur les vidéos, ils aiment bien quand il y a beaucoup d'abonnés, et comme ça, les vidéos, elles durent dans le temps. Parce que sinon, elles tombent dans les oubliettes. Et puis en plus de ça, ça soutient quand même ce que je fais, ça soutient la chaîne, et comme ça, il y a des vidéos qui sortent. Et voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Donc n'hésite pas, hein, si tu ne fais pas ça. Voilà, je serais très contente si tu t'abonnes et que tu suis un petit peu mes aventures. Hein, surtout que c'est un petit peu varié, il y a de la cuisine, il y a des vlogs, il y a pas mal de sport. Et d'ailleurs, il y a pas mal de lourds qui vont... Il y a un petit truc lourd là, que je suis en train de vous préparer en secret. Mais voilà. Puis là, il y a la fin de mes études, être soignante et tout. Voilà, abonnez-vous, c'est le conseil. Hop, et voici, et voilà les petits brownies qui va cuire. Bon, j'espère que le moule ça va aller. Hein. Franchement, là, je teste. Mais on verra bien. Bon, je me suis fait une petite salade compo pour demain midi. Donc, j'ai mis des carottes, la salade, du maïs, quelque part. Je sais pas si on voit quelque part, mais il y a du maïs. Le reste de mes pâtes au pois chiche, tomates cerises et du poulet. Voilà, carottes, je sais plus si je l'ai dit. Et voilà, ça ira très bien pour demain midi. J'ai mis un peu de sel et je vais faire ma sauce vinaigrette secrète. Allez, je me suis fait la même petite chose pour ce soir. Sauf que j'ai pas le poulet. Voilà, mais s'il faut, je mangerai une tranche de jambon. Parce que là, il n'y a pas assez de poulet. Voilà, et je me suis sorti une compote de pruneaux. Et voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je l'ai laissé beaucoup plus longtemps que prévu, moi, parce que mon moule, il est assez épais. Donc bien 40 minutes. Donc vous me direz, vous jaugez, vous pointez le couteau et puis voilà. On est en train de regarder Anthracite pendant que moi maintenant je vais monter mon vlog. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que vous ça va. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Bisous.